Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, tout va très bien dans la haute vallée de l'Aude. Je vous retrouve donc pour des messages, voilà, des choses que j'ai à vous transmettre. Et c'est toujours un immense bonheur de transmettre sur ma chaîne YouTube. Ça fait une semaine que je ne suis pas venue sur YouTube parce que j'avais beaucoup de choses à faire et ça va aussi dans la continuité de la guidance qui va être partagée aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien de votre côté. Je vous informe également que je vous avais parlé que j'allais ouvrir une plateforme Patreon pour se retrouver dans des espaces plus privés, plus intimes. Or, il se trouve que la plateforme Patreon ne me convient pas tout à fait. Donc voilà, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là. Donc pour l'instant, pour les transmissions, les lives plus privés, je vais ouvrir, voilà, comme d'habitude, il y aura des espaces en live privés sur Facebook. Pour l'instant, on continuera comme cela. Donc pour la transmission d'aujourd'hui, il y avait deux points que j'avais à aborder aujourd'hui. Vous savez que l'année prochaine, nous allons rentrer dans une année 8, l'année de la reprise du pouvoir créateur et de sa souveraineté. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, comme vous le savez, qui sont véhiculées à travers les médias, l'information, et également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les différentes chaînes YouTube, voilà, de personnes qui, comme moi, transmettent des informations. Donc tout cela fait beaucoup d'informations et d'énergie. Et l'invitation, elle est à cette reprise de ce pouvoir créateur et de cette guidance personnelle. Vous avez tout à l'intérieur de vous et cette absence aussi sur YouTube, elle était voulue car personne n'est indispensable. Vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si moi je ne transmets plus des informations sur YouTube, eh bien le monde va continuer à tourner. Donc tout cela pour dire que vous avez tout à l'intérieur de vous et pendant ces temps où il n'y a pas de vidéo, où il n'y a pas de transmission, c'est aussi pour vous ramener à ce pouvoir créateur et à cette vérité, à cette souveraineté. Donc il y a toujours un grand point de vigilance que je mets sur ma chaîne YouTube quant au fait d'activer votre discernement, que ce soit dans cette chaîne ou dans toutes les autres. Aujourd'hui, c'est important de comprendre que le choix d'incarnation des âmes est propre à chaque âme. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même vécu ni les mêmes choses à vivre et à expérimenter sur la Terre. Donc ça va être important de se détacher des vérités des uns des autres pour connecter à votre vérité. C'est pas parce que dans le domaine du développement personnel, on vous dit telle ou telle chose, d'agir de telle ou telle façon, ça va être important de se détacher, de s'émanciper de toutes les vérités extérieures pour connecter à votre source infinie qui est bel et bien à l'intérieur de vous. Donc, ça vous permet également de vous détacher de la réalité et de l'expérience des autres personnes. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui vit des expériences dans sa vie, eh bien vous allez être invité à vous détacher de cette réalité-là, de ce que cette personne expérimente. Ça lui appartient et si elle expérimente ce qu'elle expérimente, c'est juste pour elle dans l'instant. Voilà. Vous pouvez vous incarner votre vérité, transmettre ce qui est juste pour vous et vous détacher de l'expérience des autres. Si on prend un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité des médias, la guerre, etc., par exemple, l'invitation, elle va être de se détacher de ce qui est là, de ce qui est vu, pour connecter à sa source intérieure et se dire, eh bien peut-être à travers ce qu'il se passe,
Quelle est l'opportunité de transformation encore plus grande que pouvons-nous faire intérieurement et individuellement dans un premier temps? Car ce processus d'ascension, ce processus de changement, d'évolution planétaire, cette nouvelle Terre dont on parle, elle est avant tout individuelle. Et ça, c'est vraiment important de connecter à cela. Parce qu'on s'en rend compte aussi pour des personnes qui, par exemple, aspirent à vivre en communauté et ils se rendent compte que, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ils le voudraient. Parce qu'à travers les expériences humaines, il se passe beaucoup de choses. Donc avant d'être bien dans un collectif, il va falloir être bien avec toutes les parts de soi. Ça va être déjà important de les conscientiser, toutes ces parts, et comment on peut vivre avec déjà toutes ces parts à l'intérieur de nous. Parce que forcément, à l'extérieur de nous, elles vont nous être projetées sur un plateau d'argent. Donc comment on compose avec son ombre, avec sa lumière, etc., avec sa polarité yin, avec sa polarité yang, avec son enfant intérieur, et j'en passe. Donc ça fait déjà tout un monde avec lequel composer. Donc il est important, nécessaire de se reconnecter à sa source intérieure. Par exemple, dans ce qui est véhiculé aussi sur Internet, dans le domaine du développement personnel, peut-être que vous vous sentez complètement à part, complètement à l'écart de ce qui est dit là dans certains propos. Et peut-être que ça crée encore plus de division, de dualité à l'intérieur de vous, en vous disant mais moi c'est pas ça mon chemin. Moi je sens que je connecte avec une autre vérité à l'intérieur de moi et pour autant il y a des messages qui sont véhiculés et que je retrouve dans plusieurs personnes. Donc ça va être important de faire du tri dans cela et d'activer votre discernement. C'est bien pour cela que je le répète souvent dans mes vidéos. Activez votre discernement, écoutez votre guidance intérieure. Quand vous sentez que ça fait sens, quand ça répond juste à l'intérieur de votre corps et quand ça ne répond pas juste aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes votre meilleur guide, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, continuez d'écouter ce qui fait sens pour vous. Et puis, prenez, voilà, et laissez surtout aussi pour connecter avec ce qui est là en vous. Parce que les chemins d'incarnation de l'âme peuvent être parfois totalement opposés les uns aux autres. Voilà. Certaines personnes vont venir expérimenter, par exemple, eh bien, le sacrifice. Voilà. C'est de comprendre qu'il y a un choix d'âme aussi à travers cela. Même si des personnes ont essayé de semer des graines par rapport à ce sacrifice, d'ouvrir peut-être des espaces de conscience, eh bien la personne vit ce qu'elle a à vivre dans l'incarnation et cela est juste pour elle. C'est vraiment de comprendre que tous les choix d'âme sont justes. Voilà. Il y en a, ils vont venir pour être dans cette totale autonomie, dans ce total leadership, dans cette indépendance. D'autres vont venir vivre eh bien, la co-création, le partage, etc. Voilà, c'est vraiment important de voir surtout ce qui est juste pour vous et pour votre âme. Voilà, c'était important de partager cela, d'autant plus qu'on va rentrer dans une année personnelle, universelle 8, l'année de la reconnexion à son pouvoir personnel, à sa souveraineté. Donc vous êtes invité aussi en cette année 7, l'année de la spiritualité, à reconnecter à vos profondeurs, à vous. Donc je vous invite aussi à travers tout ce flux d'informations qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, à prendre aussi de la distance, des temps de pause pour juste connecter. On a notre petit être d'Arcturus qui nous rejoint pour la transmission. Voilà, pour vous inviter à reconnecter à votre source. Voilà, dans cet état de présence, de silence,
mais tiens, qu'est-ce qui fait sens pour moi finalement? Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec tout ce qui m'est déjà transmis, tout ce qui est là, présent. Ça ne me parle pas, ça ne résonne pas avec ma vérité intérieure. Donc je vous invite toujours à écouter votre intérieur et à faire preuve de discernement. Hop. Donc, ce que j'avais également à transmettre par rapport à ces énergies actuelles, vers lesquelles, les énergies vers lesquelles nous allons aller de plus en plus, cette universalité et également cette compréhension que nous ne sommes pas les seuls êtres sur la Terre et que l'être humain n'est pas, même s'il a cru à un moment donné avoir les pleins pouvoirs, la pleine intelligence, voilà, l'être humain va reconnecter au fait qu'il y a d'autres intelligences, d'autres sources de sagesse. Et voilà, c'est tout l'objet de ce dont je vais vous parler ici et maintenant. Donc il y a, au-delà de notre être, eh bien, tout ce qui est à disposition sur la Terre, notamment, de visible, que ce soit par exemple les animaux, les cristaux, les végétaux, etc., les esprits, l'esprit du temps, le vent, etc., qui est un élément quand même assez palpable, même si il est invisible et plus subtil. Il y a toute cette sagesse à laquelle nous pouvons nous relier, nous pouvons connecter pour aussi grandir en conscience, car tous ces êtres ont beaucoup à apporter, ont beaucoup à enseigner. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu plus visible, les animaux, les végétaux, etc. Une part beaucoup plus subtile que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est une partie qui a été très facile pour moi, aussi notamment lors de mon réveil spirituel, connecté avec les mondes subtils, les mondes invisibles, connecté avec que ce soit des défunts, que ce soit avec des êtres galactiques, des êtres d'autres dimensions, et également des êtres d'intra-terre. Donc, ça fait 2-3 ans que je vous en parle plus trop sur ma chaîne. Je ne pense pas dire d'erreur, il me semble que ça fait bien 2 ans que je vous en parle beaucoup moins. Avant, il y avait beaucoup de transmissions aussi sur ma chaîne, avec des êtres galactiques, avec des êtres aussi de l'intra-terre. Pour transmettre, je transmettais tous ces messages, toute cette sagesse et aussi toute cette médecine qui est à disposition. Donc dans mon chemin d'incarnation, pour moi, il a été beaucoup plus facile de connecter avec ces mondes-là. L'invitation pour mon âme était davantage de connecter avec le plan physique et bien revenir dans mon ancrage et dans mon corps physique. Donc le défi pour moi était plutôt de vraiment être dans cet ancrage, d'être dans le corps, d'être bien incarné ici. Donc c'est pour ça que pendant toute cette période, j'ai eu à me concentrer dans mes initiations, dans mon enseignement par rapport à mon âme. J'ai eu davantage à me centrer sur le corps, sur mon ancrage. Et aujourd'hui, ça fait quelque temps que j'ai un appel très très fort de nouveau à connecter avec ces énergies-là, puisque mon socle d'ancrage est suffisamment puissant aujourd'hui. Et donc on m'a demandé, et ce matin encore à mon réveil, de vous parler de toutes ces énergies à disposition, avec lesquelles vous pouvez connecter pour votre développement, votre ascension personnelle, aussi pour votre guérison, ouvrir d'autres espaces. Donc il y a un fort appel de la terre intérieure à laquelle vous pouvez connecter, les êtres, la sagesse, la médecine de l'intra-terre. Donc il suffit simplement de se connecter avec son cœur, vraiment poser cette intention, parce que ces êtres sont pleinement et participent pleinement à notre ascension planétaire et nous aident. Donc vous pouvez vous relier en conscience avec eux pour demander
de l'aide, des interventions, de la guidance, de la sagesse et aussi bénéficier de leur médecine. Donc ça, dans des espaces privés, j'ouvrirai des espaces pour connecter plus profondément à cela. Sachez que c'est possible et que toutes ces énergies sont facilitées actuellement et que tous ces êtres ne demandent qu'à aider, enseigner, assister aussi la Terre. Donc pour vous relier plus facilement aussi avec ces êtres de l'intra-terre, une conscience de ce qui se passe sur la Terre est aussi demandée. C'est-à-dire que si vous voulez connecter à ces sagesses plus ancestrales, à ces sagesses aussi d'intra-terre, eh bien, si par exemple vous avez l'habitude de jeter vos déchets à travers la fenêtre quand vous êtes en train de rouler, eh bien, il va peut-être y avoir une incompatibilité pour connecter avec des plans de conscience et de sagesse tels que l'intra-terre. Les êtres de l'intra-terre sont sensibles à la cause de la terre, à la cause de l'environnement. Donc, déjà dans des premiers aspects, je vous invite à connecter peut-être à quel point vous faites attention, peut-être à mettre plus de conscience dans vos déchets, dans votre façon juste de mettre de la conscience sur le fait d'être en fait sur la terre, comment on est, comment on fonctionne, mettre plus de conscience dans ce qu'on fait. Donc il y a cette cause aussi plus particulière avec l'environnement, avec le respect de la planète, le respect des animaux, le respect du vivant. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc vous pouvez aussi préalablement ouvrir des espaces pour être aussi plus en reliance avec ces énergies de la Terre. Et puis vous pouvez aussi bien sûr connecter avec des êtres d'autres dimensions, des êtres galactiques, des êtres aussi de votre étoile d'origine qui peuvent grandement vous assister. C'est important de reconnecter à notre multidimensionnalité. Nous ne sommes pas qu'un petit être humain qui vit une expérience, je dirais, égoïste, égotique sur la Terre, juste dans une conscience, comment je pourrais dire ça, j'ai perdu le terme. Bon, pour résumer, juste être dans son individualité, complètement indifférent des mondes qui nous entourent, il est important de se relier aujourd'hui, de co-créer avec le monde subtil, avec tout le monde qui nous entoure, notamment aussi les animaux, reconnectés au fait que ce sont des frères et sœurs d'une très très grande sagesse. Ils portent en eux des codes très très importants, très puissants. Et c'est à nous de remettre un petit peu les êtres sur un certain pied d'égalité et non plus... il est important pour l'être humain d'observer la façon dont il traite les animaux, les plantes, les minéraux, etc. Mettre plus de conscience dans la façon dont nous traitons notre terre-mère, puisque si nous sommes ici sur la Terre, c'est avant tout pour prendre soin et être dans le respect de cette terre-mère qui nous accueille. Voilà. Donc vous pouvez donc également reconnecter à vos origines stellaires qui amènent aussi plus de compréhension dans votre parcours. Et donc ça fait partie aussi de mes prédispositions de transmettre, de donner aux personnes leur origine stellaire qui amène aussi beaucoup plus de compréhension sur ce qu'ils sont et sur ce que nous sommes venus faire et suivant d'où nous venons, les prédispositions aussi
dans ce que nous sommes venus faire, dans les graines que nous sommes venus semer sur la terre, bien, peuvent être aussi différentes d'un endroit à un autre dans notre système. Voilà, donc s'ouvrir à plus grand, connecter avec plus grand que soi. Donc c'est important par contre de comprendre que c'est pas du tourisme pour aller se perdre. J'entends souvent cette notion de faire des choses pour se perdre, pour s'évader, etc. Il n'est plus temps tellement de s'évader. Nous sommes ici sur la Terre pour ancrer des codes, ancrer des choses sur la Terre bien spécifiques. Donc, toute cette matière que l'on peut récupérer, et non pas pour aller se perdre, pour juste en dilettante ou en divertissement. Nous n'avons pas tellement le temps de faire cela, mais plutôt qu'est-ce que nous allons pouvoir récupérer comme code pour les ancrer, pour que cela soit propice pour tout le vivant. Voilà, donc c'est pas non plus pour nourrir son ego, ceci, je suis cela, et qu'importe finalement. C'est vraiment comment on va utiliser cela. Est-ce qu'on va l'utiliser juste pour flatter son ego, ou alors vraiment pour ancrer des choses sur cette terre. Voilà, donc je suis très contente que nous nous ayons rejoints pour cette transmission. Notre petit être d'Arcturius qui a été aussi un grand enseignement dans mon parcours, et qui est toujours un très très grand enseignement et guide. Je vous invite à observer toute cette information qui est à vos côtés, à quel point vous pouvez observer le comportement de vos animaux, vos plantes aussi, comment elles sont, est-ce qu'elles sont en santé, est-ce que vos plantes ça va pas, est-ce qu'elles se fanent en permanence. Observez le vivant, observez toute cette information qui est à disposition. Et ça demande de se mettre dans un état d'écoute, que ça soit les enfants, les enfants. Il est temps de sortir aussi de tous ces concepts de je suis l'adulte et je vais t'enseigner. Et c'est aussi d'écouter l'enfant, à quel point l'enfant enseigne, à quel point il met en miroir aussi toutes les distorsions émotionnelles chez l'adulte, etc. Donc c'est important de faire preuve d'humilité aussi, et d'écouter toutes ces forces, toutes ces sagesses qui sont autour de nous. Pour la sagesse aussi des saisons, l'été, l'automne, l'hiver, etc. C'est pas les mêmes énergies. Comment on peut co-créer avec tout ce vivant, avec les phases des lunes, aussi le cycle menstruel chez la femme, toutes ces sagesses auxquelles on peut reconnecter, et ça permet aussi de composer, de faire différemment dans la matière. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que sinon la vidéo pourrait durer bien plus longtemps. Donc voilà, les deux choses principales dans cette vidéo, c'était de reconnecter à votre source intérieure, de faire preuve de discernement dans toutes ces informations qui sont véhiculées, recentrer au maximum. Un conseil, passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux en tout genre. Essayez de focuser votre énergie centrée sur votre incarnation, beaucoup moins à zoner, j'aime bien utiliser ce mot, à zoner sur les réseaux sociaux, tout ce temps qui peut être aussi perdu et mis à disposition, et bien d'autres choses, notamment de cette écoute intérieure. Voilà, comment vous pouvez aussi mieux gérer votre énergie pour vous centrer sur vous, parce que parfois des personnes, même des personnes qui travaillent, me disent mais j'ai pas le temps d'être à l'intérieur de moi, de m'écouter. Mais si on fait le bilan de toutes ces fuites énergétiques, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit aller à
des divertissements qui n'ont pas forcément de sens pour vous, pour votre être profond, pour votre âme. Ça va être important eh bien de cadrer aussi avec ce masculin intérieur, à quel point je me disperse. Oui, il y a plein de choses qui, ok, mais je suis en train peut-être de me disperser, comment je vais pouvoir me recentrer, recadrer pour eh bien, comprendre que justement, ce qui est vraiment très très important, c'est cette écoute de vous-même, parce que tout part de là. Et à partir de ce centre, cette écoute, il y a peut-être des choses que vous allez moins faire, puis vous allez gagner du temps surtout. Voilà, et puis bien sûr connecter à autre chose que juste ce petit humain qui vit sa petite expérience sur la Terre et qui est seul dans son petit monde. Eh bien non, il y a toute cette information et toute cette aide à disposition aussi. Voilà. Vous avez votre libre arbitre sur la Terre, mais vous pouvez aussi solliciter des forces, des sagesses, des médecines autres que tout ce qui est à disposition peut être visible aujourd'hui. Vous pouvez vous ouvrir à d'autres choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez retourner quelques années en arrière sur ma chaîne. Vous trouverez des transmissions de médecine aussi, que ce soit d'intraterre, etc., que j'ai pu partager sur ma chaîne. Vous retrouverez des codes très puissants. Aussi, ce que je voulais vous partager, que j'ai oublié par rapport à comment aussi on connecte avec ces mondes plus subtils, que ce soit des êtres d'autres dimensions. Eh bien, si je suis dans la colère, dans des peurs, donc dans des basses vibrations, dans des basses fréquences, ça va être difficile de connecter avec des êtres qui sont dans des dimensions supérieures. Ça va demander donc d'élever son taux vibratoire. Voilà, et quand on élève son taux vibratoire, on le sent parce qu'on n'est pas dans les mêmes énergies. On va être dans des énergies de paix, d'harmonie, dans des énergies de joie. Voilà, alors que quand on est dans des basses vibrations, on est dans des doutes, dans des peurs, dans des choses très involutives, etc. Donc je vous invite à voir où vous en êtes, et puis peut-être, si vous avez envie, vous vous sentez appelé à connecter avec d'autres êtres, d'autres énergies, d'autres sagesses, d'autres médecines, à élever votre taux vibratoire. Voilà. Donc élever son taux vibratoire, ça passe par plein de choses. On pourrait en faire toute une vidéo, mais ça va être vraiment de cultiver votre joie, de faire attention à vous, d'être vraiment dans cet amour de vous-même. Tout ce qui ne vous convient plus, ça va être de le délaisser pour vraiment que votre environnement soit rempli de choses qui vous font vibrer, avec lesquelles vous vous sentez en résonance, des êtres qui sont choisis autour de vous. Être dans sa joie, gérer ses émotions, quelles émotions va nourrir